Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un dessert avec notre bonne huile d'olive à la verveine citronnée, faite avec le chef Patrick Ringard. Donc je vais commencer le crumble pomme-poire. Donc on va éplucher nos fruits. Voilà, alors on épluche nos légumes. Non, on épluche nos fruits. Voilà, maintenant que j'ai épluché mes fruits, je vais les couper en petits dés. Vous voyez, les petits morceaux pour que ça cuise plus vite, que ce soit plus agréable en bouche. Donc là, j'ai choisi des pommes Canada. Je trouve que ça rend très très bien en cuisson, c'est très agréable, c'est fondant, tout comme la poire. Et la poire, c'est des Williams que j'ai pris. Si vous préférez autre chose, à vous de voir. Voilà nos fruits coupés. Je vais maintenant verser mon huile d'olive à la verveine. Voilà l'équivalent de 4 à 5 cuillères d'huile d'olive. 3, 4 et 5. On va mélanger tout ça. Alors si vous êtes très gourmand, vous pouvez rajouter du sucre. Moi, j'en remets pas. Je pense que les fruits sont suffisamment sucrés. Ça sent bon la verveine. Voilà. Maintenant, tout ça, alors encore une fois, c'est au choix de chacun. Si vous voulez un plat familial, vous pouvez le mettre dans un grand plat. Moi, je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus esthétique, dans des petits ramequins individuels. Voilà. Pas trop en mettre, hein, parce qu'il faut laisser la place pour la poudre d'amande. Donc il m'en reste, on va en faire un 5e. Ben voilà, parfait. Pile poil. Et nous allons l'enfourner dans le four préchauffé à 180 degrés pendant à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Hop là, regarde. Oui, ben on voit plus rien ton truc. Hein. On y voit, quoi. Voilà, donc nos fruits ont cuit 15-20 minutes. Maintenant, je vais préparer le crumble qu'on va poser dessus et qu'on va remettre à dorer au four. Donc, nous avons ici 120 g de farine. Voilà. 80 g de poudre d'amande. On peut déjà les mélanger un petit peu. Deux bonnes cuillères à café de purée d'amande. Ça va être 3 parce qu'il y a la moitié qui reste dans la cuillère. On va quand même le récupérer. Voilà. Et nous allons mettre maintenant 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, toujours à la verveine. Alors, 1, 2 et 3. Là, on va répartir tout ça sur nos petits ramequins. Et on va le remettre au four pour 15 minutes à peu près. Donc après, on va voir. Peut-être qu'on va mettre que 10 minutes et les 5 dernières minutes au grill afin que ça dore bien. Bien voilà, donc nous avons fini la cuisson. Comme vous pouvez le voir, ça a doré les 3 dernières minutes. J'ai mis sur grill afin que ça grille bien, que ça dore bien. Maintenant, il n'y a plus qu'à goûter. Hein. C'est chaud. Délicieux. Et bien voilà, merci beaucoup. Encore une belle recette de passer. Et à très bientôt, à la semaine prochaine, pour de nouvelles inspirations.